Coucou les petits loups. Alors, on se retrouve pour notre première mission du lundi qui va être dans le domaine entrée dans l'écrit. Et votre mission sera je joue avec les mots et les lettres grâce aux planètes du système solaire. Alors, vous allez avoir à votre disposition une feuille avec toutes les planètes de notre système solaire. Alors, il y a déjà le Soleil, mais en termes de planètes, on a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pour les parents, Pluton, depuis 2006, n'est plus considéré comme une planète du système solaire, mais comme une planète naine. Donc Pluton, c'est un peu plus loin. Alors, n'oubliez pas, les parents, que l'objectif n'est pas que les enfants apprennent toutes les planètes du système solaire dans l'ordre par rapport à la position du Soleil. Ça, c'est de l'astronomie, c'est intéressant, mais nous, notre objectif est d'utiliser ce support comme prétexte à l'entrée dans l'écrit. Donc, nous avons ce premier support et je vais mettre en PDF, en pièce jointe, toutes les étiquettes des différents astres, voilà, du système solaire. L'objectif, première étape, on va travailler avec les lettres capitales. Votre enfant va devoir placer les étiquettes dans cet ordre-là. Alors, pourquoi a-t-on choisi de partir du Soleil, donc de la gauche pour aller vers la droite? Tout simplement pour habituer votre enfant à travailler avec le sens de lecture et d'écriture, en tout cas celui qui est le nôtre. Donc dans un premier temps, on va travailler dans cet ordre-là. Donc je vais vous demander, les enfants, attention, on ne prend pas au hasard en disant « Ah, ben je reconnais cette planète-là, je la mets là ». Non, moi je veux que vous fassiez l'effort de placer les différentes planètes dans le bon ordre, en partant du Soleil. Le Soleil, hop, c'est notre point de départ. Je le mets là. Voilà. Ensuite, alors, dans un premier temps, je ne suis pas forcément en train de regarder beaucoup les écritures. Je suis en train de regarder essentiellement, éventuellement, les images. Ensuite, hop, je mets Mercure, Vénus, Terre. Ensuite, nous allons mettre Mars, Jupiter, Saturne. Hop, je décale un peu tout pour avoir la place. Uranus et Neptune. Donc là, le premier objectif pour vous parents, c'est de dire à voix haute le nom des différentes planètes. Ensuite, vous allez demander à votre enfant, pour chaque astre, donc à partir du Soleil, de dire quel est le son que l'on entend au début du mot. Donc vous lui dites Soleil, quel est le premier son que l'on entend? S. Voilà. Mercure, quel est le premier son que l'on entend? M. Vénus, quel est le premier son que l'on entend? Donc attention, je ne dis pas V, mais V. Les enfants connaissent bien normalement. Terre, T, T, T. Mars, M. Jupiter, J. Donc on est bien sur les sons, nous ne sommes pas sur le nom de la lettre. Saturne, S. Uranus, U. Et Neptune, N. Donc voilà pour la deuxième étape. Première étape, je mets dans l'ordre, dans le sens de lecture et d'écriture. Deuxième étape, j'essaie de repérer le son d'attaque.
On peut ensuite travailler, là je ne vais pas le faire pour toutes les planètes, mais sur les syllabes. Donc, soleil, 2, Mercure, 2, Vénus, 2, Terre, etc., etc. Une fois qu'on a bien joué avec tout ça, on va rendre les choses un peu plus difficiles. Je vais rajouter, pour le plaisir, 3 petites étiquettes. Un spationaute. Donc, quand une personne qui va dans l'espace est française, c'est un spationaute. Quand c'est une personne d'origine américaine, c'est un astronaute. Une personne d'origine russe, c'est un cosmonaute. Une personne d'origine chinoise, c'est un taïkonaute. Et pour le moment, ce sont les seules nationalités à être dans l'espace. Donc là, nous avons un spationaute. Là, une navette spatiale. Et là, une fusée. Alors, la différence entre la navette spatiale et la fusée, la navette spatiale part dans l'espace et revient, alors que la fusée ne revient pas. Elle est envoyée dans l'espace et elle reste dans l'espace. Donc, nous avons toutes ces petites étiquettes. Et n'oublions pas notre objectif, jouer avec les différents types d'écriture, les lettres, etc. En lettres script, nous disposons donc hop, tous les mots. Et bien entendu, alors là, pas dans l'ordre, dans cet ordre-là, parce que ça risque d'être plus difficile pour votre enfant dans un premier temps, nous allons essayer de repérer les étiquettes en script qui correspondent aux lettres capitales. Donc, on peut trouver les indices. J'ai fait exprès d'écrire les noms des planètes sans majuscules, justement, pour rendre les choses plus difficiles pour votre enfant. Donc, soit on peut se repérer grâce à des lettres que votre enfant reconnaît déjà en lettres script. Bah, évidemment, par exemple, le S de Saturne ou de spationaute peut être un indice, par exemple. On peut également essayer de se repérer en comptant les lettres ou en observant comment sont positionnées les lettres ou les mots. Par exemple, navette spatiale, c'est en 2 mots. On voit qu'il y a 2 mots ici. Hop, voilà, etc., etc., jusqu'à ce que toutes les lettres, les étiquettes soient mises terme à terme. Voilà, comme ça, je le fais pour avoir Neptune. J'ai le bras un peu court, merci. Mercure, Terre, hop, Soleil et fusée. Et voilà l'objectif final. Alors, maintenant pour les parents qui n'ont pas d'imprimante. Vous pouvez tout à fait faire le même jeu, donc en recopiant les mots en lettres capitales et lettres script. Et à ce moment-là, donc soit vous n'avez pas d'imprimante couleur, bah vous sortez les étiquettes et on peut les colorier, ça peut être une activité en plus. Si vous n'avez pas du tout d'imprimante, il s'agit essentiellement donc de se faire un code couleur. Donc vous faites des ronds et vous attribuez une couleur pour chaque planète et vous faites exactement le même jeu. N'oubliez pas que l'objectif, c'est vraiment de jouer avec les mots et avec les lettres. Donc du moment que vous verbalisez les mots, il n'y aura pas de souci. Donc là, pour plus de facilité, je suis partie sur des dessins. J'ajouterai en pièces jointes le même jeu, mais avec des photographies des planètes. Donc pour les personnes, pour les enfants et les parents qui ont envie de voir les planètes en vrai, photographiées,
vous pourrez, si vous le souhaitez, utiliser les cartes que je vais joindre. Et je vais également ajouter une représentation du système solaire en noir et blanc que vous pourrez colorier selon vos envies. Donc voilà, c'est parti pour la semaine astronomie. Amusez-vous bien et à plus tard.